Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié à un sujet d'une importance capitale. Comme vous le savez, vous le lisez à l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler de la notarisation et l'authentification des diplômes obtenus en Chine. Nous remercions la fameuse Bénin pour euh, de toujours nous faire grâce de ces occasions nulle part ailleurs. Pour ce jour, ensemble avec le docteur Soinon Fidèle, notre communicateur du jour, nous allons explorer les défis et les procédures liées au processus de notarisation et d'authentification des diplômes obtenus en Chine. Mais pour ce jour, ce ne sera pas seulement ceci, parce que vers la fin, la deuxième partie du webinaire sera consacrée à la discussion de questions liées à l'enrôlement biométrique des compatriotes béninois résidant en Chine, le RAVIP. Le RAVIP, c'est juste un sigle, je vais le définir d'abord. Et le recensement administratif a vocation d'identification de la population. Et ça va se passer, l'enrôlement se passera en Chine, au niveau de l'ambassade à Beijing, du 21 au 29 prochain. Donc, vers la fin, on aura des questions liées à, au RAVIP. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, restez avec nous jusqu'à la fin. Comme ça, je crois, la secrétaire de la fameuse Bénin Chine est avec nous, elle pourra répondre à toutes vos questions. Sans plus tarder, et aussi afin de maximiser le temps pour la partie discussion et répondre à plus de questions venant des intervenants, nous allons poursuivre. Sur ce, avant de se plonger dans le développement des thématiques du jour, nous invitons notre président, le président Famès. C'est toujours un honneur de l'entendre. Président Famès, s'il vous plaît, euh, vous pouvez ouvrir votre micro pour une petite allocution. Merci, président. Merci, monsieur Kiki. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde ici présent se porte très bien. Moi-même, je me porte à merveille. Je voudrais d'abord remercier la présence de chacun et aussi remercier le dynamisme qu'il y a au niveau du comité de formation et creuset de réflexion. C'est toujours un plaisir de participer aux activités organisées par ce comité-là. Et aujourd'hui encore, une autre sur une thématique d'une importance qui n'est plus à démontrer. Et cela sera assuré bien évidemment par le docteur Soana, que je voudrais sincèrement remercier pour sa disponibilité. Une disponibilité, je ne sais pas vraiment comment qualifier cela, mais franchement, c'est très, très apprécié, cher docteur. Merci de toujours répondre présent à toutes nos sollicitations. Ça fait vraiment plaisir et ça nous rassure de savoir que nous pouvons compter sur vous. Donc, j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble, et aussi bien pour la première partie que pour la deuxième partie de cette séance de formation que nous aurons aujourd'hui. Encore une fois, merci à tout un chacun. Bonne séance à tous et à toutes. Président, je tiens à remercier chaleureusement le président pour ses paroles inspirantes et sa contribution précieuse à, à l'édification de la communauté béninoise en Chine. Maintenant, docteur, vous êtes prêt? Bien évidemment, je suis prêt. D'accord. J'aimerais également présenter notre communicateur principal, le docteur Soanon, qui partagera avec nous des informations et des conseils essentiels sur la notarisation et l'authentification des diplômes obtenus en Chine. Mesdames et messieurs, l'homme n'est plus à présenter. Il possède une vaste expérience. De son parcours riche passant par l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il est docteur en génie de l'environnement, pollution environnementale, économie circulaire et valorisation des ressources. Laissez-moi vous dire qu'il a aidé de nombreux individus à naviguer avec succès à travers les exigences et les processus, et les processus, j'en arrive, de reconnaissance internationale des diplômes. Nous sommes honorés de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous encourage vivement à poser des questions tout au long du webinaire et à partager
et aussi participer activement aux discussions qui auront lieu à la fin de la présentation du communicateur. C'est une occasion précieuse pour élargir nos connaissances, partager des expériences et trouver des solutions aux défis rencontrés dans le processus de notarisation et d'authentification des diplômes obtenus en Chine. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre communicateur principal, Dr. Soano Fidel, qui nous guidera à travers les étapes clés et les meilleures pratiques dans ce processus important. Docteur Fidel, merci d'ouvrir votre micro, je crois, hein, votre micro est Merci ouvert. infiniment. Voilà, Merci infiniment. prenez la parole. Merci. C'est pour moi toujours une joie et un privilège de me retrouver au milieu de mes frères, parce que vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Et lorsqu'un même bateau vous transporte, chacun doit tout faire pour apporter sa pierre afin qu'il n'y ait pas chavirement. Donc, nous sommes dans la même lutte et c'est avec joie et engagement personnel que je m'invite à chaque fois que vous me sollicitez. Merci d'abord pour la considération que m'accorde le bureau FAMES et au travers de ses dirigeants et les comités d'organisation respectifs. En tout cas, j'aimerais vous assurer que nous sommes ensemble. À chaque fois, je suis là. Dès que Dieu nous prête vie, je serai là à vos côtés. Et ensemble, nous allons essayer d'améliorer les conditions de nos compatriotes qui étudient en Chine. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà nous dire que c'est un sujet qui paraît être, c'est-à-dire à la première vue, on pourrait négliger ça et penser que c'est un sujet qui n'est pas d'une grande importance, mais je vous garantis que c'est faux. C'est un sujet très, très, très capital en ce sens que la première fois que j'ai adressé une question à Madame la ministre Atanason en son temps par rapport à ce sujet, il y a de cela déjà 3 ans. Et c'est par l'intermédiaire de leur plateforme, la plateforme du gouvernement sur Facebook, et je lui ai adressé la question suivante. Excellence Madame la ministre, au travers de ma voix ici, je pense que beaucoup d'étudiants chinois vont se reconnaître. À quoi cela sert d'envoyer les compatriotes en Chine sous la bannière ou non de la bourse de l'État, c'est-à-dire du gouvernement, et que pour reconnaître leur diplôme au pays, cela devient un tabou. Si vous ne pouvez pas reconnaître leur diplôme ou leur faciliter le processus d'authentification et d'équivalence, pourquoi vous les envoyez là-bas? Madame la ministre, j'apprécierais si vous pouviez adresser cette question-là. Mais je suis heureux que cette question ait été sélectionnée parmi les questions que Madame la ministre devait répondre ce jour-là. Mais elle était venue, elle a parlé, de loin là, j'ai compris que elle est juste venue nous rappeler les processus pour l'authentification ce jour-là. Mais nous connaissons les processus, mais la réalité du terrain, c'est tout autre chose. La preuve, quand le chef de l'État s'était invité en Chine, le bureau FAMES l'a rencontré et le bureau a su poser cette question-là. Mais hélas, après le départ du président, bien qu'il ait donné certaines instructions à l'ambassade, moi, j'ai titillé l'ambassade. Je les ai appelés et j'ai posé le problème d'équivalent. J'ai dit, voilà, je dois repartir au pays, j'ai obtenu mon diplôme, j'aimerais authentifier. L'ambassade a décliné toute responsabilité. Que, ils ne sont pas chargés de l'équivalence des diplômes, c'est DGS qui est chargé de ça. Je les ai envoyé le diplôme en question, chers camarades, et l'ambassade dit, bon, nous, on va délégaliser ça, mais il faut qu'on notifie que ce n'est pas l'authentification ou équivalence qu'on est en train de te donner. Ils ont décliné carrément leur responsabilité. Si je fouille le tête dans mes archives, je vais encore retrouver l'audio en question de ma communication avec l'ambassade. C'est là que j'ai compris que l'affaire est sérieuse. Donc, sur ce, j'ai suivi certains conseils que j'ai vus, que déjà on a essayé déjà de brosser dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai compris que tout ce que j'ai fait là était du gaspillage d'argent en réalité. Parce que je suis allé à Xiamen, j'ai dépensé des milliers de renminbi pour faire les traductions en français, la notarification, j'ai tout fait.
Et puis, j'ai fait même dizaines de copies. Ce n'est pas seulement une seule copie. J'ai encore ça. C'est un document tout entier. Arrivé au Bénin, je sors les documents, on me dit que tout ça, c'est du n'importe quoi ici. Va au ministère des Affaires étrangères. Commencez par reprendre les traductions en français à zéro. Chers camarades, sans plus tarder, j'ai fait juste cette brève introduction pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Ne vous amusez pas avec cette question-là. Je mène un combat rude sur ce dossier-là au Bénin. Même avec la DGS, c'était bras de fer, j'ai fait, il y a de cela 2 semaines sur cette question-là. Donc, chers collègues, nous allons passer à l'essentiel. Je tiens à dire merci aux FAMES d'avoir amené ce sujet-là parce que ça va éclairer beaucoup de personnes qui viennent d'obtenir leur certificat, leur diplôme, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre en allant au pays ou en décidant de sortir de la Chine pour d'autres pays. Alors, moi, mon nom, c'est Fidel Chiano. Je suis environnementaliste de formation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis du domaine du génie de l'environnement et de la chimie physique. Je suis aussi entrepreneur et puis tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, l'agrobusiness, je fais aussi d'autres choses extra-agrobusiness. Actuellement, je communique avec vous depuis la France. Le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, comme déjà intitulé, c'est brosser aux uns et aux autres un peu le contenu, les tenants et les aboutissants sur les processus, les étapes à suivre pour mener à bien la reconnaissance de son diplôme, l'authentification de ce dernier-là, selon le pays ou l'espace géographique où vous vous trouvez dans ce monde sous la terre des hommes. Sur ce, je vais partager cette communication en 2 volets. Parce que c'est en fonction de ces 2 volets-là que vous allez savoir ce que vous allez faire. Le premier volet est décrit par la question que vous voyez sur l'écran. Après votre formation en Chine, est-ce que vous souhaitez aller dans un autre pays autre que le Bénin pour faire valoir votre diplôme? Selon la réponse que vous allez donner à cette question, si c'est le oui, alors ce que vous avez à faire, c'est ça que nous allons partager avec vous en premier. Should you valorize your diplomas or certificate outside of Benin? If yes, then follow this. Qu'est-ce que tu as à faire avant de quitter la Chine? C'est capital. Sinon, après, tu seras traumatisé. Premièrement, après avoir reçu ton certificat ou ton diplôme, rassure-toi que tu t'es approché de l'administration. Pour ceux qui ont soutenu un mémoire ou bien une thèse, le procès verbal de ta soutenance, cherche à avoir ça en main parce que la DGS pourrait te demander ça dans le processus d'authentification ou du moins d'équivalence. C'est important. On appelle ça report, thesis report en Chine. Pour ceux qui comprennent le chinois, ils savent comment ils appellent ça en chinois. Mais le rapport de soutenance ou bien le procès verbal, c'est important. Ne vous amusez pas avec ça. Ayez ça en main. Secondo, vous devez tout faire. Le diplôme n'est pas en anglais. Généralement, en Chine, on donne 2 copies. Une en français et une en anglais. Si ce n'est pas en anglais, veuillez essayer de faire la traduction en anglais. Maintenant, en fonction du pays où vous voulez aller, généralement, l'anglais est accepté un peu partout. Vous allez identifier la langue auquel vous voulez traduire ça. Traduction en anglais, c'est valable un peu partout, sauf au Bénin. Le Bénin est toujours particulier dans ses manières de faire les choses. Donc, vous traduisez votre diplôme en anglais d'abord si ce n'est pas en anglais. Et vous faites notarier ça. C'est important. Dans l'office d'un notaire. D'ailleurs, tout se fasse dans un même ensemble. Parce qu'ils se regroupent en Chine, la façon dont ils fonctionnent. Tout se fasse ensemble. Légalisation, traduction et puis notarification. Ça se passe dans un grand office ensemble où tous sont ensemble. Donc, vous allez là-bas et vous faites tout ce processus-là.
Ça ne dure qu'environ 1 ou 2 semaines par expérience. Après avoir fait cela, c'est important de certifier ça par le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères en Chine. Donc, vous allez passer par le ministère des Affaires étrangères. Là, ils vont poser le cachet du ministère des Affaires étrangères chinois sur le document. Ensuite, vous pouvez passer par l'ambassade de votre pays en Chine qui va aussi apposer son cachet de certification. Toutes ces étapes sont importantes, aussi bien pour le Bénin que pour les autres pays en dehors du Bénin. C'est-à-dire, de manière générale, c'est bon de l'avoir. Je parlerai du cas particulier du Bénin plus loin. Donc, je me répète, en premier, vous faites la traduction du chinois vers une langue acceptée de tous, évidemment l'anglais. Vous faites notarier ça, c'est-à-dire la traduction sera notariée, l'original aussi sera notarié. D'ailleurs, pour notarier la traduction, il faut forcément la présence de l'original. Et tout vous sera donné sous forme d'un document. Si vous me permettez, je vais vous présenter le document en entier. C'est à quoi ça ressemble. Je vais vous le présenter. Une minute, bien que vous ayez une idée de quoi il s'agit de manière pratique. D'accord. Le document auquel ça ressemble, c'est ceci. Après avoir fini au niveau de l'office notarial, voyez le document. Vous voyez, c'est mon document ça. Vous voyez, pour ceux qui savent lire le chinois, vous pouvez comprendre sur quoi il s'agit. Vous voyez. Et dedans, vous allez voir les trucs qui ont été faits dedans. Vous voyez? Vous allez voir tout ça. C'est ça. Donc, c'est un document comme ça. On va vous donner ça. Si vous avez demandé 3 copies, 4 copies, 4 exemplaires, ils vont vous donner 4 exemplaires. Vous payez pour ça. Moi, j'ai fait jusqu'à 10. Alors, une fois que vous finissez, vous passez donc par le ministère des Affaires étrangères chinois qui va aussi apposer le sceau, bien évidemment le cachet. Et ensuite, vous passez par votre ambassade aussi pour prendre un cachet de certification. Maintenant, si vous voulez aller hors du Bénin, je vais vous clarifier la suite. Maintenant, comment vous allez procéder pour faire tout ça là? Comment vous allez notarier? Comme je vous l'ai dit, dans chaque province ou chaque ville en Chine, il y a bien sûr des offices qui sont dédiés à cela. C'est très simple pour les retrouver. Il suffit d'aller sur Internet et puis de taper Notary Public Office. Et puis, tu ajoutes bien évidemment la ville où tu te trouves. Bien sûr, tu vas retrouver l'adresse, tu vas te conduire là-bas. Et puis, le reste, tu suis juste les informations qu'on va te donner. C'est très facile. Très simple que ça. En allant là-bas, les informations qu'on pourrait te demander, que tu dois garder, il y a forcément le diplôme en question, le certificat que tu veux notarier ou traduire, tout ça là. Si possible, ton birth certificate, c'est-à-dire acte de naissance. Généralement, acte de naissance n'est pas forcément demandé là-bas, mais le passeport, ça c'est le document international qui est plus demandé là-bas. Le passeport contenant bien évidemment les pages de visa que tu as pris pour venir étudier. C'est important. Donc, ces documents-là, vous les gardez avec vous en allant là-bas. Ils seront indispensables pour tout le reste du processus de notarification ou bien de traduction. En tout cas, ils ont un système très avancé. C'est très simple, ce n'est pas protocolaire.
J'ai beaucoup aimé la manière dont il fonctionne de toutes les manières. Très simple et rapide en plus. Une fois que votre document est enregistré et que tout est parfait, vous soldez ce que vous devez solder. Comme je vous l'ai dit, ça ne dure pas plus d'1 ou 2 semaines. Vous allez récupérer vos documents qui ont été traduits et notariés. Une fois que vous les recevez, c'est après cette étape que vous pouvez maintenant suivre l'étape du ministère des Affaires étrangères. Et arrivé là-bas aussi, vous suivez les différentes instructions qu'on va vous donner pour prendre le sceau du ministère. Lorsque vous récupérez cela aussi, qui dure plus 1 ou 2 semaines, vous allez maintenant passer par votre ambassade que vous connaissez mieux que quiconque. Donc voilà un peu comment vous devez faire pour faire reconnaître vos diplômes. Parce qu'une fois que vous sortez de la Chine, vous allez dans les pays tels que l'Australie, les États-Unis, ces trucs traduits et notariés là, c'est ça, ils vont vous demander en premier. Si vous ne l'avez pas fait, ils vont vous demander de revenir en Chine pour le faire. Ce qui va constituer pour vous un gâchis. Chaque pays a ses lois. Par expérience, par exemple, pour la Finlande, tout ce que nous venons de dire ici, là, pour la Finlande, par exemple, ce n'est pas comme ça, eux, ils procèdent. Je vous dis, chaque pays a ses principes. Pour la Finlande, vous avez bien fait tout ceci. Eux-mêmes, là, ils vont conduire leur propre authentification. Ils peuvent, à cause de ça, envoyer quelqu'un en Chine. Ils sont comme ça. Je l'ai fait et je sais de quoi il s'agit. Et vous payez pour ça chez eux là-bas encore. Et avant de le faire chez eux encore, ils vont vous demander de faire la traduction en anglais au ministère des Affaires étrangères dans votre pays. C'est ça, eux, ils reconnaissent. Et après avoir fait cette traduction au niveau du ministère des Affaires étrangères, ils vont vous dire de certifier ça. La certification, toujours, ça se passe là-bas et c'est à 1 000 francs la page. Et c'est un notaire qui va apposer sa signature et cacher sur ça. C'est cette traduction et certification que vous allez envoyer à l'ambassade de Finlande. Certains des gens pratiquent ça. Et quand ils vont prendre tout maintenant à l'original, ensuite, ils vont envoyer quelqu'un maintenant au lieu où le diplôme a été délivré. Par exemple, au cas au niveau de mon diplôme du Bénin, ils ont envoyé quelqu'un jusqu'à l'UAC. J'étais assis, la personne est arrivée, gardant mon diplôme à main, il ne sait même pas qu'il est venu tomber encore dans ma main. C'est pour vous dire, chaque pays a ses principes. On ne généralise pas les choses à tout le monde. L'essentiel, procéder à cette étape-là, ça vous protège d'avance si vous voulez sortir de la Chine et en dehors du Bénin. Maintenant, est-ce que c'est au Bénin que vous voulez aller pour valoriser votre diplôme? Il y a des gens qui sont passionnés de leur pays et ils ne visent pas d'aller rester ailleurs dans le monde. Ils préfèrent aller se valoriser au Bénin. Qu'est-ce que vous devez faire? Et de ça, maintenant, je veux parler. Suivez attentivement et posez vos questions si vous n'avez pas compris. Alors, si c'est au Bénin, dans le but de ne pas gaspiller votre sou, parce que moi, j'ai gaspillé beaucoup d'argent dans ce processus, je ne vais pas vous mentir. C'est des milliers de yuan que j'ai mis dedans. Si c'est au Bénin vous allez, et que vous n'avez pas un projet d'aller se faire valoriser ailleurs, en tout cas par expérience, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait là ne m'est pas encore utile. Je suis allé en Finlande, je suis venu en France, je suis resté au Bénin. En tout cas, les coins où j'ai visité, ça a été inutile jusqu'à présent pour moi. Ce qu'il faut faire donc, si vous visez à aller dans votre pays, après avoir pris vos certificats, vos diplômes, et après avoir récupéré votre procès verbal de soutenance, qui est important, parce que dans l'ancienne procédure de la DGS, on demande ce rapport-là. Mais maintenant, il semble qu'ils font fi à ça. Mais néanmoins, récupérer ça, c'est important. On ne sait jamais un jour, quand vous allez vouloir prendre un grade au CAMES, on pourra peut-être vous demander ce rapport-là. On ne sait jamais garder ça. Maintenant, le reste, on traduit en Chine. Notarification ici, ambassade, tout ça là, je vous garantis que c'est inutile. J'ai fait ça au Bénin, on s'est foutu même de moi.
eux ne reconnaissent que ce qui est traduit par le ministère des Affaires étrangères au Bénin, et précisément traduit en français. Si c'est en anglais, on te demande de traduire ça en français, parce que la langue officielle au Bénin, c'est le français. Moi, j'ai même traduit en Chine, là, j'ai traduit en français et en anglais. J'avais tout ensemble, mais j'étais obligé de retraduire en français au ministère des Affaires étrangères. Parce qu'ils veulent voir le cachet du ministère des Affaires étrangères. Et c'est cette version traduite avec l'original qui m'a permis de déposer maintenant ma demande de certificat d'authentification, qui a duré 2 ans avant de l'avoir, et il a fallu que je déclare une guerre à la DGS parce qu'ils n'ont pas fait le travail. C'est moi, finalement, j'ai dû écrire à l'académie pour que l'académie leur réponde. Et c'est là on me dit, maintenant, l'académie a répondu. J'ai dit, taisez-vous. C'est moi-même, j'ai fait le travail. Et c'est ensuite dans ça, chauffeur au Bénin, j'ai sorti les lettres ouvertes qui secouaient l'université en désordre. Donc, chers collègues, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, traduction en Chine, tout ça, là, économisez votre argent. Si c'est au Bénin, vous allez, je vous en prie, sinon vous allez gaspiller votre sou. Mais si c'est hors du Bénin, prenez soin de le faire. Alors, une fois donc arrivé au Bénin, comment vous allez authentifier votre diplôme? Cela se fait au niveau de la DGS, la Direction générale de l'enseignement supérieur. Vous devez visiter cette direction-là. Aujourd'hui, les choses aussi ont été facilitées. Vous pouvez lancer la procédure sur Internet au Bénin, au niveau des e-services. De toutes les façons, arriver au Bénin, comme je vous l'ai dit d'avance, avant quoi que ce soit sur Internet ou bien la DGS, vous devez passer par le ministère des Affaires étrangères pour faire ce qu'on appelle la traduction du chinois en français ou bien de l'anglais en français. C'est important. Cela va vous coûter par page 7 000 à 13 000. 7 000 lorsque ça va durer environ 1 mois, 9 000 lorsque ça va durer environ 2 semaines. Et si vous le voulez autour d'1 semaine ou plus, vous devez aller débourser jusqu'à 13 000. Voilà la gamme du montant, à ma connaissance, à ce jour. Donc, après cette traduction, qui porte bien évidemment le sceau du ministère des Affaires étrangères, vous pouvez maintenant aller sur le lien que vous voyez ici, c'est le service public au Bénin. Et là, vous commencez par vous enregistrer et renseigner tout ce qu'on va vous demander, partant de votre parcours, tout ce que vous allez faire. En tout cas, ils vont vous donner beaucoup d'informations que vous allez renseigner. Ça a rapport avec votre institution où vous avez été formé, votre parcours académique, le diplôme que vous voulez authentifier, les autres diplômes que vous avez obtenus. On va vous demander tout ça là. Vous allez renseigner et puis vous allez les attacher. Et ils vont vous demander, bien évidemment, la traduction que vous avez fait au ministère. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, vous validez ça, on vous sort automatiquement, on vous envoie dans votre mail votre reçu de paiement, parce que le paiement se fait aussi en ligne. Le reçu de paiement et puis un bordereau qui atteste que vous l'avez fait. Ça va être transféré directement à la DGS et la DGS va commencer par étudier votre diplôme. Voilà que le Bénin est un pays qui peine aussi à s'adapter à l'avancée de la technologie. Ce processus en ligne que vous voyez, moi, je l'ai fait, mais il a fallu que je déclare une guerre à la DGS avant qu'ils ne reconnaissent que j'ai fait un processus en ligne. Ça n'a pas duré encore 1 mois. Je n'étais même pas au Bénin, moi, mais j'ai fait ça depuis la Chine et la France ici. J'ai validé, j'ai tous les reçus avec moi. Maintenant, on dit non, que je dois refaire le dépôt physique et payer encore. C'est là, j'ai dû menacer la DGS. Je dis, vous ne savez même pas que vous êtes en train de provoquer le diable. Ça n'a pas été facile. Donc, j'ai fourni toutes les preuves. C'est finalement maintenant. Parce que j'avais besoin de ça urgemment. Un collègue m'a dit, OK, accepte de faire le dépôt physique. J'ai encore fait le dépôt physique.
Mais après avoir fait ça, j'ai dit au collège, je ne vais pas laisser l'affaire la tomber parce que mes frères qui sont derrière vont tomber encore sur les mêmes choses si ça ne se corrige pas. C'est là que j'ai tiré avec eux, chers collègues. Finalement, ils ont reconnu que oui, j'ai fait le dépôt en ligne. C'est la réalité du Bénin, je suis en train de vous dire là. À la DGS. Donc, j'ai fait 2 fois le foyer, mais quand même, j'ai tout fait pour le faire admettre le processus en ligne afin que, je dis, si d'autres personnes tombent encore dans ça, je vais écrire une lettre ouverte contre eux. C'est pas bien, ça semble être de l'arnaque. Je peux vous partager nos communications sur WhatsApp dans ce dossier-là. Donc, vous faites le dépôt en ligne et puis à la direction là-bas, ils vont se charger du reste ou carrément vous décidez d'aller à la DGS pour éviter les protocoles de on ne sait pas en ligne, on ne sait pas en ligne. Vous allez à la DGS, vous remplissez le formulaire, tout ce qu'il faut et vous faites le paiement. Une fois que cela est fait, votre dossier sera donc étudié. Ils vont contacter votre institution en Chine pour demander s'ils reconnaissent votre diplôme. Parce qu'il y a des informations dans le diplôme qu'ils vont envoyer en Chine. Parfois, c'est des gens, ils se foutent pas mal, hein, je vous dis. Si vous vous taisez, ils peuvent vous faire 5 ans dedans là, ou bien sans fournir votre résultat. Parce que mon cas palpable, un exemple que je donne partout, c'est 2 ans. Et j'ai dû me rebeller contre eux. Et avant que ça ne sorte. En plus, c'est moi encore, j'ai fait ces sorties parce que j'ai dû écrire à l'académie, j'ai dit, répondez à ces gars-là par rapport à mon diplôme. Donc, c'est à mon email qu'ils ont répondu. Et maintenant, ils viennent dire que non, et ils ont écrit, dit, arrêtez ça. Arrêtez ça, vous n'êtes pas sérieux. Donc, sachez bien le marathon qui vous attend dans ce processus-là. Vous devez être vraiment actif. Une fois que vous remplissez tout ce qu'il faut, chers amis, c'est en ce temps-là, la DGS va faire son travail, écrit à la Chine, écrit à votre école ou bien université pour vérifier l'authenticité de votre certificat. Une fois que cela s'est avéré confirmé, la DGS, c'est avec joie, c'est avec enthousiasme, la DGS établit votre certificat d'authentification. Voilà, vous venez ainsi de terminer une première étape de reconnaissance de votre diplôme au Bénin. Ce n'est pas encore fini, parce qu'il faut traverser encore pour un autre voyage qui est maintenant l'équivalence du diplôme. Alors, comment vous allez faire équivaloir votre diplôme? Vous devez maintenant faire équivaloir établir l'équivalence de votre diplôme. Sorry. Comment il faut faire? L'authentification. Maintenant, l'équivalent. Voilà le certificat d'authentification qu'on va vous délivrer. C'est le mien que vous voyez là. Attestation d'authenticité de diplôme. On dit confirmation par mail. Confirmation par mail de l'Institut de l'environnement urbain, Académie chinoise des sciences en Chine, en date de. C'est ça. Et puis, on vous établit. Cela vous permet maintenant d'aller demander l'équivalence du diplôme. Cela aussi peut se faire en ligne avec l'avancement de la technologie au Bénin. C'est vrai, bon, ils ne sont pas encore peut-être trop habitués à ça, mais ils s'adaptent progressivement. Ma petite expérience qui a été très mauvaise, qui m'a fait payer 2 fois, me permet de le dire. Mais je crois qu'ils s'améliorent et ils vont s'adapter. Ils sont engagés et ils veulent vraiment changer des choses. Là, maintenant, il y a des formulaires que vous allez un formulaire que vous allez remplir aussi, toujours à la DGS. C'est là-bas vous déposez ça, vous remplissez le formulaire, vous fournissez les documents qu'il faut, parmi lesquels, là-bas, on pourra maintenant vous demander le PV en question, le certificat d'authenticité, l'original du diplôme, la version traduite en français. Ils vont encore demander toutes ces choses-là. Et si possible, les documents qui prouvent que vous avez voyagé pour aller en Chine, c'est-à-dire les pages de visa de vos passeports, tout ça. Ils peuvent vous demander toutes ces choses-là à la DGS. Lorsque vous fournissez ça, ils vont constituer donc votre dossier
et puis ce sera transféré bien évidemment au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et je crois que, à ma connaissance jusqu'à présent, ils s'asseyent une fois l'an pour décider sur les équivalents. Là-bas aussi, vous allez payer un montant adapté à ce. Environ, je crois, 5 000 à 10 000. Mais sur Internet, je lis 5 000 sur le site de candidature en ligne. Mais il faut aussi dire, dans ce processus, il y a des timbres qu'on paye. Et la valeur de ces timbres-là dépend du pays où tu as obtenu le diplôme. Par exemple, pour la Chine, j'ai dû payer 3 500. Ça n'a pas fait 3 semaines que j'ai déposé ma demande. Depuis qu'ils ont fait l'authenticité là, ça m'a tellement énervé que je n'ai pas demandé l'équivalence. C'est cette année même, ça ne fait pas un mois que j'ai déposé ça. Donc, le montant que j'ai payé, c'est 3 500. Et par ailleurs, on pourrait vous demander de faire la légalisation de certaines pièces qui feront partie du dossier. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous apprêter pour faire certaines légalisations. Une fois que toutes ces choses sont apprêtées, votre dossier est donc bien constitué et puis la DGS va se charger de suivre le reste du processus. Et une fois que c'est prêt, assurément, ils vont afficher votre nom ou bien ils vont vous interpeller et vous allez partir retirer l'équivalence de votre diplôme, ce qui maintenant vous libère de tous les stress au Bénin. C'est bien dommage. Moi, je suis venu ici en France, on ne m'a pas demandé tout ça. Je suis allé en Finlande, on ne m'a pas demandé équivalent tout ça. C'est nous les pays pauvres là, on est en arrière, c'est nous on est trop exigeants. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Mais vu que les fraudeurs aussi sont nombreux, je pense que c'est à juste titre qu'il faut le faire. Donc, chers collègues, voilà un peu le parcours que vous devez faire pour vraiment faire reconnaître votre diplôme au Bénin. Sur ce, je vais vous passer la parole afin que les uns et les autres puissent poser leurs questions pour qu'ensemble on puisse en débattre. Merci beaucoup. Voilà. Merci, docteur. Un grand merci à vous pour cette présentation éclairante et instructive sur la notarisation et l'authentification des diplômes obtenus en Chine. Vous nous avez parlé de deux cas, valorisation hors du pays, le Bénin aussi, ce qu'il faut faire quand on veut faire valoir son diplôme au Bénin. Euh, Là, je crois on va passer à la session questions-réponses et je nous encourage à poser des questions. Euh, je crois hein, que le docteur est toujours disponible. Il est là Oui, avec bien nous sûr. pour répondre aux Pour questions. la suite, bien évidemment. Voilà. So, vous pouvez laisser vos questions dans le chat box ou bien ouvrez directement votre micro et posez votre question. N'hésitez pas. Cette session questions-réponses nous permettra d'approfondir un peu nos connaissances sur ce processus de notarisation et d'authentification des diplômes. Donc, le micro est libre. Vous pouvez ouvrir ou bien taper votre question dans le chat box. Bon, déjà, lors de votre communication, il y a une question. Il y a une question qu'on va Oui, d'abord prendre. Oui, oui. Voilà, il y a M. Aksani qui a laissé une question dans le chat box. Il oui, je suis en demandait, train de... voilà, s'il Oui. existe un moyen de faire la traduction en ligne au niveau du ministère des Affaires étrangères du Bénin. Bon, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'ils aient déjà euh, mis en ligne la possibilité de faire la demande en ligne. Jusqu'à nouvel ordre, je ne pense pas que cela a déjà été fait au Bénin. En tout cas, le gouvernement se force à digitaliser beaucoup de choses. Ça, il faut leur reconnaître cet effort-là, mais tout n'est pas encore vraiment à jour. Ils se battent, ils font l'essentiel. Mais à présent, je ne crois pas. Il faut forcément il faut forcément, je crois, se rendre au ministère des Affaires étrangères. Mais pendant que je reçois d'autres questions, je serai en train de fouiller rapidement pour mieux vous situer si c'est déjà possible en ligne ou pas. Je vais aller sur leur site tout à l'heure même. D'accord, c'est compris. Monsieur Hassani, j'espère que la réponse du docteur est claire.
Et si vous avez d'autres interrogations, vous pouvez nous Oui, faire part merci, de ça. merci. Merci beaucoup, docteur. La réponse reste quand même satisfaite. Si j'ai d'autres questions, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. D'accord, merci. Allô? Oui, 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 monsieur Latif. oui, c'est Latif ici. D'abord, vraiment, un grand merci au docteur pour sa disponibilité, pour le speech brillant qu'il a eu à faire et tout ça, ça nous aide vraiment. J'ai une question par rapport au procès verbal. C'est-à-dire, je pense que le procès verbal doit se prendre ici en Chine. J'aimerais savoir, c'est auprès de l'université on Oui. l'apprend et si c'est qu'on peut avoir le nom en chinois, en fait, pour voir un peu de quoi il s'agit. Parce que quand vous parlez de procès verbal, bon, en tout cas, OK. particulièrement moi, bon, ça me dit encore rien, quoi. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe pour ça. D'accord. Je vais vous Voilà. montrer tout de suite Merci ce à beaucoup. quoi. Je vais vous envoyer quelque chose pour que OK, vous voyez OK. ce à quoi ça ressemble. Ouais. Oui, continuez avec les questions. Je suis en train de copier, transférer d'un poste à un autre pour que vous puissiez voir. D'accord, d'accord. So, le docteur est là. Oui. S'il y a des questions, Oui, moi j'ai posez une des questions, on question. va avancer. D'accord. C'est monsieur Anselme. Anselme, d'accord. Oui, je n'ai pas bien compris la partie là où il nous disait que après l'ambassade, et non, après avoir notarisé notre diplôme ici en Chine, chez les notaires ici en Chine, maintenant, comment ça se passe le processus? Après l'ambassade, comment le processus se passe au Bénin? C'est cette partie-là que je n'ai pas bien saisie. OK. D'accord, votre question est notée. Merci, monsieur Anselme. Docteur, Oui. vous avez pu Bon, comme je connecter? vous l'ai dit, une Voilà. fois que vous finissez l'étape de notarification en Chine et que vous passez par le ministère des Affaires étrangères chinois pour finir par votre ambassade, arrivé au Bénin, ce que vous devez faire, ça Donc, commence par là. docteur, Oui. oui, la question par rapport au PV, vous allez prendre ça après ou Oh, bien? oui, je suis en train de copier le fichier que je dois vous présenter en réalité. D'accord, donc vous allez Oui. adresser la question de Je monsieur vais Anselme d'abord. adresser ça dans quelques minutes, après avoir fini de D'ac- répondre à notre frère. D'accord, d'accord. Donc, lorsque vous faites tout ça là fini, comme je viens de le dire, arrivé au Bénin, la traduction en français là, vous reprenez ça encore au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez au ministère des Affaires étrangères pour traduire votre diplôme en français. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Très bien. Lorsque vous traduisez ça en français, maintenant, vous allez à la DGS. Et à la DGS, vous allez constituer maintenant le dossier de demande d'authentification en donnant et l'original et la version traduite française. Et ils n'ont même pas besoin de la version anglaise. Donc, l'original chinois et puis la version française. Puis vous allez remplir le formulaire et vous allez payer, je crois bien, normalement 5 000, je crois, ou 3. En tout cas, j'avais payé j'avais payé 4 000, je crois. Donc, une fois que cela est fait, l'authentification est lancée comme ça. C'est à eux maintenant de travailler, d'écrire à votre institution parce qu'ils vont vous demander le contact de votre institution. Un contact là-bas, téléphonie, mail, fax si possible. En tout cas, ce qui va leur permettre d'entrer en contact avec eux. Donc, quand ils auraient reçu maintenant une réponse de la part de votre institution, là, ils vont établir votre certificat d'authenticité que vous allez partir retirer. Ça, c'est une première étape. La seconde étape maintenant, c'est de faire la demande d'équivalence. Et toujours, cela va se passer à la DGS après avoir reçu le certificat d'authenticité. Sans ça, vous ne pouvez pas faire la demande d'équivalence. Il faut d'abord le certificat d'authenticité en premier. Quand vous recevez ça, maintenant, vous allez demander maintenant la demande d'équivalence. Vous allez faire la demande d'équivalence.
toujours à la DGS. Actuellement, c'était à Cotonou, mais c'est transféré maintenant à Calavi. Précisément à Zopa, je crois bien. Vers à Cronville, je vais dire. Voilà un peu ce que je peux dire à notre frère. D'accord. Monsieur Anselme. Oui, mais il y a... Attendez, le diplôme a été déjà traduit en français ici par le ministère des Affaires étrangères en Chine ici. Mais Oui. on doit obligatoirement encore reprendre la traduction en français en donnant l'original en chinois. Merci beaucoup. Moi-même, j'étais un peu surpris parce que j'ai fait tout ça là et arrivé au Bénin, j'étais obligé d'aller refaire la traduction au ministère des Affaires étrangères parce que, vous savez, on est un peu dans un système où les gens disent que ce qu'ils reconnaissent, c'est ce qui vient de l'autorité au ministère des Affaires étrangères. En temps normal, la version anglaise même suffise normalement pour qu'on puisse procéder à votre demande d'authentification. Mais ils exigent que ça soit traduit et la traduction qu'eux ils reconnaissent au Bénin, c'est celle qui est faite au ministère des Affaires étrangères. Si vous faites ça ailleurs, hors du ministère des Affaires étrangères, par exemple au Bénin, on ne reconnaît pas ça. C'est malheureusement la réalité qui est là. Si je n'ai pas vécu ça, peut-être j'allais vous dire autre chose. C'est un peu ça. J'ai fait tout ça là en Chine, mais pour moi, c'est devenu gaspillage. J'ai gaspillé beaucoup d'argent pour ça. Donc, docteur, je crois, hein, si on J'ai est... même fait légaliser, Pardon? j'ai même fait légaliser mon diplôme par notre ambassade en Chine. Tout ça, c'est zéro. Ça fait vraiment l'effort. Ah, mais Peut-être oui, il que, faut que je vous dise certaines vérités. C'est ça. oui, oui, docteur, vous savez, peut-être si l'intéressé doit définitivement quitter la Chine, c'est quand même aussi prudent de peut-être Oui, légaliser. c'est bien prudent. On ne Mhm. sait jamais. Il peut faire le programme d'aller au Bénin, mais d'autres opportunités peuvent s'ouvrir à lui et peut-être il va se retrouver un jour en Australie. Donc, c'est D'accord, toujours prudent de le faire. le fait, Est-ce que vous d'accord. voyez ça? Aujourd'hui, j'ai tout avec moi. Si l'opportunité se présente à moi en Australie, aux États-Unis, je n'ai plus de problème. Je vais juste sortir tout le colis et dire, voilà, je suis sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est compris. Merci bien. C'est un peu ça. Monsieur Anselme a ajouté un pourquoi. Donc, il demande pourquoi au Bénin, ils exigent toujours le cachet de l'autorité béninoise avant de passer à l'étape supérieure. Ah, est-ce que c'est le Bénin? Par exemple, je viens de vous donner le cas de la FENA, qui a vu d'abord un document qui a été traduit au ministère des Affaires étrangères au Bénin, qui a été certifié au Bénin, avec en position du cachet du notaire du ministère des Affaires étrangères au Bénin, mais eux-mêmes, ils sont revenus jusqu'au Bénin pour vérifier l'authenticité. Chaque pays a ses normes. Exactement. Et ça, si Monsieur, vous voyez ça. oui, monsieur Anselme, Oui, je oui, suis toujours là. oui, une dernière Mais question ça, non, de donc, vous. docteur, vous Hmm. nous dites comme ça que si on prend notre diplôme en chinois, de prendre seulement la version chinoise et arriver au Bénin de faire la traduction, c'est ce que vous nous conseillez comme ça. Vous avez dit Si que votre c'est du programme, gaspillage d'argent. c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'avez pas un projet de quitter un jour le Bénin, prenez votre diplôme, arrivez au Bénin, allez-y au ministère des Affaires étrangères. Si vous faites quoi que ce soit en Chine, là-bas, ministère des Affaires étrangères chinois, notaire, tout ça là, ambassade du Bénin, vous êtes en train de nourrir juste des gens inutilement. Je peux vous le confirmer parce que je suis dedans. Mais puisqu'on ne sait pas, un jour là, tu as fait le programme d'aller t'installer au Bénin et qu'une opportunité vient, par exemple, et tu dois te retrouver en Australie. En Australie, forcément, on va te dire, va notariser ça en Chine d'abord. Et c'est là que tu vas te trouver en difficulté. Donc, bon, pour essayer de Donc, conclure un peu, bon, c'est prudent de le Monsieur, faire et de les monsieur garder en Hassani, soi, bien que ça ne attendez, soit pas attendez, utile au s'il vous Bénin. plaît. C'est ça. Monsieur Hassani, vous avez quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? donc Ou- j'essaie juste de conclure ce que le docteur disait, bon, de la façon dont je l'ai comprise. Donc, le truc serait, et si on obtient notre diplôme déjà en Chine, la meilleure chose à faire, c'est de le traduire en anglais. C'est D'accord? ça. Faire la traduction en anglais et si on avait le besoin d'aller s'installer au pays, aller et, comment dire ça, les étapes restantes pour l'authentification du diplôme au Bénin, on va poursuivre au niveau des affaires étrangères.
Alors, la traduction en anglais ici pourra nous servir dans le cas où on a d'autres projets pour d'autres pays pour ne pas Exactement. revenir en Chine, poursuivre cette procédure. C'est bien ça. C'est ça. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Donc, voyez en même temps sur l'écran ici ce que c'est que le procès verbal d'une soutenance. C'est mon procès verbal de soutenance de thèse, ça. Vous voyez? Bon, moi, je ne connais pas beaucoup chinois, hein. Donc, voilà, c'est le rapport, ça. Depuis qu'on a envoyé ça à des reviewers, tout ça, là, ils ont mentionné beaucoup de choses là. Vous voyez? C'est moi-même, j'ai essayé pour aider à comprendre le procès. C'est-à-dire, j'ai traduit ça en français comme ceci. Sinon, la version chinoise, je vais vous le montrer aussi. C'est moi-même, j'ai fait l'effort juste de produire ceci. J'ai traduit ça en anglais par la suite. Bon, c'est la version, je crois bien, français. Non, c'est la version même chinoise ici. Voilà, c'est ça ici. Vous voyez? Vous pouvez voir. Pour ceux qui savent lire le chinois, tout ce qui est écrit là, moi, je ne comprends rien, hein. J'ai fait juste la Chine seulement. Donc, voilà un peu. Ça, c'est le rapport ici des reviewers. Tout est décrit dedans. Vous voyez? Et maintenant, à la soutenance, tout ce qui s'est passé, les questions posées, tout est dedans. Voilà ici, en chinois, le rapport final, les membres du jury, tout ça là est là, le signature. Vous pouvez voir la décision finale, comment le diplôme a été accordé ou bien le grade a été accordé. Tout ça, vous allez voir dedans. C'est ça. Quand vous demandez ça à l'administration, vous vous adressez à l'administration en Chine, ils savent de quoi il s'agit. C'est souvent documenté, c'est électronique, ils mettent ça en ligne. Donc, ça ne se perd pas. Ils vont juste taper vos identifiants, ils vont vous imprimer et vous envoyer ça. C'est comme ça. Ok, merci, docteur. Voilà. J'ai vu le fichier et tout, et je vois déjà un peu de quoi il s'agit. Maintenant, j'aimerais demander le procès verbal là. Oui. On a plus besoin de ça quand on a l'intention d'aller ailleurs, ou bien même au Bénin, on en a besoin. Non, c'est au Bénin, dans l'ancien format pour faire la demande par d'équivalent, Hmm. c'est dans la liste des pièces à fournir. Ok, ok, je comprends. Mais par exemple, vous qui êtes maintenant en France, ou bien vous êtes allé en Thaïlande, vous n'avez pas eu à... Non, tout ça, les Blancs, ils n'ont pas besoin de tout ça là. Ils savent Ok, comment chaque pays fonctionne. ok, je Donc, comprends. lorsqu'un diplôme les a été présenté, ils savent Hmm, comment rapidement vérifier ce diplôme-là. Chez nous, en Afrique, on n'a pas de système approprié en réalité qui hmm. permet de vérifier les diplômes de manière électronique. Je ne sais pas Ok, si vous voyez ça. oui, je Donc, il comprends. y a beaucoup de protocoles qui entrent en jeu, donc c'est un peu ça. Ok, c'est bien compris. Merci beaucoup pour Voilà, c'est l'éclaircissement. ça. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Ansel, vous avez toujours la main levée. Vous avez une autre question pour le docteur, monsieur Ansel? Oh oui, mais j'ai déjà eu ma réponse. Je voulais te demander comment le docteur a fait pour avoir ça, parce que ça là, c'est après avoir fini ta soutenance le même jour là qu'on annonce ça, et puis ils écrivent ça et le rapporteur il met dans le système. Donc je me demandais, mais Voilà. comment le docteur a fait pour avoir ça? Non, en fait, moi-même, j'étais déjà au Bénin, j'ignorais ça. C'est quand on m'a dit, quand j'ai vu dans la liste des pièces à fournir pour constituer la demande d'authentification, que je me suis rendu compte, mais attends, donc cette histoire est sérieuse, quoi. Je m'en souviens très bien, j'ai envoyé un message à mon frère Kiki Claude qui parlait là. Et puis Kassim, c'est eux qui m'ont aidé même à se rapprocher de l'administration. Eux-mêmes, comme ils me connaissent suffisamment, dans la semaine déjà, on m'a envoyé ça par mail. D'accord. C'est un peu ça. D'accord, docteur. Merci pour tout ceci. C'est vraiment édifiant pour nous. Donc, il y a une question ici, s'il vous plaît. Quand vous étiez en Chine, est-ce que vous aviez traduit vos diplômes en français ou en anglais? D'abord, tu sais, l'Académie chinoise des sciences nous donne toujours les diplômes en deux versions, anglaise et puis chinoise. Mais moi, j'ai pris le soin de traduire pour moi encore en français. Et de notarier maintenant tout. C'est-à-dire et le chinois, et l'anglais, et le français.
Et maintenant, j'ai chargé tout un colis qui pesait à lui seul environ 10 kilos. Parce que j'ai fait 10 exemplaires. Je vois. Donc, si ton diplôme est délivré seulement en langue chinoise, En chinois, tu peux traduire en anglais et d'autres en en français. anglais et En en tout cas, si français. tu traduis en anglais, c'est pour d'autres pays autres que le Bénin. Parce qu'au Bénin, là, on va te demander forcément français. Eux, ils ne D'accord. connaissent pas anglais. La Je langue vois. officielle Bénin, c'est français. J'ai compris. D'accord. Nous sommes toujours dans la session questions-réponses, s'il vous plaît. Voilà. Bernard Marie veut savoir, on peut avoir le fichier de la présentation. Oui, oui, oui. Le fichier de la présentation sera disponible sur la chaîne YouTube de la FAMES dans quelques jours. Donc, vous pouvez le télécharger ou suivre ça directement en ligne. Comprenez? Donc, faites un tour sur la page YouTube de la FAMES. Il y a aussi les vidéos des présentations précédentes. Vous pouvez lire. Il y a d'autres thématiques là-bas. Et celle-ci aussi sera en ligne dans quelques jours. Donc, faites un tour sur la chaîne YouTube de la FAMES. Vous allez découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques là-bas développées par les invités. La FAMES a toujours organisé des formations, une formation par mois. Et toutes ces formations ont été enregistrées et mises sur la page YouTube. Donc, faites un tour là-bas, vous ne serez pas déçus. Donc, merci, docteur, pour toutes ces informations. Euh, la session questions-réponses est toujours ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire directement ou ouvrez votre micro. Le docteur est toujours disponible pour répondre aux questions. Monsieur Anselme, votre main est toujours levée ou bien c'est pas défaut? Oui, OK, oui, oui, merci. j'ai encore des questions. Une Il faut dernière, que s'il le vous docteur plaît. essaye de nous éclairer, de nous donner Éclaircir. plus de détails, quoi. Maintenant, moi, j'aimerais demander, concernant non, l'authentification du diplôme, Oui. vous avez payé combien et ça a duré combien de temps? Merci beaucoup. Et l'authentification du diplôme, j'avais payé, je crois, 4 000 en son temps. Et je crois que cela, c'est dans les années déjà 2017 normalement. Maintenant, je vais vous monter et montrer, j'ai dit 2017, parce que j'étais retour. Non, c'était en 2017-2018, je crois que j'ai fait la demande. Maintenant, si vous voyez l'année à laquelle ça a été délivré, c'est en 2020. C'était un marathon que j'ai fait avec eux. Quand j'ai fait la demande et j'étais en train d'aller chez eux, un an passé, 10 ans fermés, et finalement, ils disent que c'est... J'ai dit, mais attendez. Et j'étais allé les voir au niveau de leur secrétariat. Et en ce temps-là, il s'est fait que du jour mon diplôme, la réponse de l'académie n'était pas venue. Je les ai posé la question. Est-ce que vous avez fait le travail? J'ai comme l'impression que vous ne faites pas votre travail parce que ce n'est pas possible. Je connais bien l'académie. Si vous les écrivez, automatiquement, ils vont vous répondre. Moi, encore, le contact que j'ai donné, je connais quel type de contact j'ai donné. C'est Houdon Joué, qui Claude la connaît très bien. C'est automatiquement, il va vous répondre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas dans la boîte. Donc, du coup, j'ai demandé les informations nécessaires sur la DGS. Et moi, j'ai écrit, j'ai encore le message avec moi, le mail avec moi. J'ai écrit à l'académie, je dis, veuillez répondre à la DGS sur ce mail-là pour les témoigner de la véracité de mon diplôme ou pas. Ce n'est pas à moi que vous allez répondre, mais répondez à l'adresse que je vous ai envoyée. C'est comme ça que je ai répondu. Maintenant, cette réponse-là, j'ai encore la copie. C'est ça maintenant, la DGS a pris pour mettre, pour dire, reconnaissant le mail qu'on a reçu de l'académie, ça dit la réponse à mon message. Eux-mêmes, ils n'ont rien fait. En ce temps-là, c'est un peu moins de 3 ans que j'ai bouclé avant d'avoir l'authentification que vous voyez ici.
Et c'est parce que le jour-là, j'étais au niveau de leur secrétariat et la dame m'a regardé, puis elle me demande comment on m'appelle. J'ai dit, on m'appelle Fidèle. Il dit, attends, c'est vous qui avez écrit lettre ouverte, vous êtes journaliste? J'ai dit, mais ou bien vous voulez que j'écrive aussi une lettre ouverte sur vous. La dame a pris peur dans la chambre. C'est comme ça que ils ont fouillé. Ah, maintenant ton truc est sorti maintenant. Hey. Oh, imaginez ça, chers frères. Et c'est en ce temps, j'ai sorti une lettre ouverte contre les fraudes à l'université, qui fait que je suis traité comme le diable aujourd'hui. Et tout ceci, c'est à cause de vous. Hein. Voilà la réalité. Mais avec l'actuel système, j'espère qu'ils vont améliorer. Et avec la digitalisation, en tout cas, je sens l'amélioration venir, bien que ça ne prend pas encore comme cela se doit. Donc, pour moi, j'ai fait plus de 10 ans avant de l'obtenir et c'est dommage. J'espère que le vote ne sera pas ainsi. D'accord, docteur. Merci bien. J'espère que les choses vont- là, il y a 3 ans, ça donne déjà une peur, hein. Comment est-ce que... Non, n'ayez pas peur. Nous, on a mené un combat sérieux. Vous n'allez pas vivre tout ce que nous, on est en train de Oui, vivre. on l'espère bien. Parce La que, preuve, vous voyez au niveau des recrutements aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être bouleversées. Ce sont nos luttes qui sont en train d'aboutir. Sinon, vous serez sacrifiés. Parce qu'avant, là, étudier en Chine, ils ont le privilège de vous envoyer en Chine étudier, mais vous reconnaître, c'est autre chose. Même les gens qui ont étudié tout leur parcours au Bénin se permettent le privilège de dire que la Chine, c'est de n'importe quoi. Et ceci, c'est à cause de certains parmi nous hein, qui viennent en Chine, au lieu d'étudier, c'est pour s'amuser, aller faire de n'importe quoi. Et quand ils n'obtiennent pas le diplôme, ils retournent au pays. C'est eux qui s'en vont raconter ces bêtises-là. Hein. Ce sont des réalités. C'est pour dire, au milieu de nous aussi, on doit s'assainir. Sinon, on dit façon que tu veux qu'on te traite là. C'est toi-même qui décides ça. Si vous voulez qu'on vous respecte, qu'on respecte votre diplôme, c'est nous-mêmes qui avons étudié en Chine là, on doit décider ça. Sinon, c'est curieux que quelqu'un s'élève qui a étudié en EPAC ou bien à la face dit que non, diplôme de Chine, c'est de n'importe quoi. Toi-même, tu n'as même pas labo pour faire expérience là, toi, tu viens sur tes Chine. Ce sont des réalités auxquelles nous faisons face. C'est juste pour dire que c'est à nous de se valoriser. Si on ne le fait pas, chers amis, les gens vont toujours vous jeter de la pierre. Et sensibilisons surtout nos collègues qui s'en vont en Chine. Ils sont allés là pour étudier, mais ils s'en vont s'amuser. Et quand ils ne prennent plus, ils n'ont pas de diplôme pour retourner au pays, c'est eux qui s'en vont dire, la Chine, là, c'est n'importe quoi. Et c'est eux qui racontent des bêtises. J'ai fait mes enquêtes, je sais de quoi je parle. d'accord, docteur. Merci pour ce partage d'expérience. Ça nous a vraiment éclairci par rapport au processus et par rapport au procédé hein, de notarisation et d'authentification des diplômes. Et aussi, je dis un grand merci à tous les participants d'avoir posé d'excellentes questions et d'avoir partagé ces commentaires précieux lors de cette séance de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je crois, avant qu'on ne passe à la deuxième étape, on va demander si on peut toujours euh, re- faire place à 2 questions si les participants en ont toujours. S'il n'y a plus de questions, on va passer à l'étape suivante. On va peut-être attendre, compter jusqu'à 5. S'il n'y a aucune question, on va passer à l'étape suivante. Docteur, on vous remercie beaucoup pour Merci infiniment. cette C'est moi. disponibilité. Ce partage d'expérience est vraiment édifiant. Donc, je vais compter à partir de 5. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole au SG. SG, vous êtes avec nous? SG Famès. Oui, D'accord, d'accord. Soyez prête euh, pour cette deuxième partie parce que ce serait allô? Oui, allô, SG. Ok. Voilà, ce sera... C'est à moi la parole. Bon, avant ça, on va répondre
une ou deux questions encore. Donc, apprêtez-vous, SG, pour la deuxième partie de cette séance. D'accord, merci. Oui, je vous en prie. Donc, il y a Dame Samira qui demande, l'authentification de nos diplômes peut se faire dans une ville autre que celle où le diplôme a été obtenu. Donc, vous me recevez? Si vous êtes en Chine, Exactement. mais bien évidemment, c'est bien possible. Si vous êtes, par exemple, vous étiez oh, sorry. Vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. D'accord. Si par exemple, vous étiez, par exemple, à Nanjing, où vous avez étudié pour obtenir votre diplôme, et que, par exemple, je suppose que des années plus tard, vous êtes retrouvé, par exemple, à Xiamen, vous pouvez le faire dans la ville de Xiamen. C'est bien possible. D'accord. Nous avons spécifié juste d'aller au niveau de votre ville d'à côté parce qu'on juge que cela est proche de vous. Bon, en d'autres temps, on va dire aller juste dans le service public de notification le plus proche de vous et ils vont vous le faire. Un peu ça. D'accord, docteur. Une dernière question, chers participants. On a encore quelques secondes pour boucler la question, la séance, eh bien la section questions-réponses de ce colloque. En quelques instants, nous allons passer à la deuxième partie qui sera essentiellement question du recensement de du RAVIP, l'enrôlement biométrique des compatriotes béninois résidant en Chine. Ça aura lieu à Bédine du 21 au 29 prochain. Là, j'ai Famesse est avec nous pour répondre à toutes vos questions par rapport à ce recensement. Au docteur, si, si vous voulez, vous pouvez rester. Vous pouvez rester avec nous pour cette seconde partie. Si je sais que vous avez un calendrier chargé, si vous êtes un peu occupé, vous pouvez aussi s'excuser, il n'y a pas de problème. Non, je Nous, vous en prie, chers amis. oui, Beaucoup de nous, courage. En tout cas, on est ensemble. d'accord, merci beaucoup. Nous vous remercions pour tout ce partage-là. C'est le meilleur qu'on puisse avoir. Merci beaucoup.